On va retracer tous les niveaux techniques. Euro-USD, pétrole, gold, Dow Jones, tout va y passer. Si on a un peu de temps, on fera même peut-être DAX et CAC 40. Comme je sais que c'est des produits qui nous intéressent un peu moins, sauf pour le DAX, peut-être qu'on n'est pas sûr. Je vous propose, on commence tout de suite avec le calendrier économique. Ensuite, on fait un petit bilan, on trace les niveaux et bien sûr trading, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus. Le chat est activé, donc vous pouvez poser vos questions, mais si vous êtes globalement assez timide à chaque fois, hein. Donc, et merci pour tous vos likes, tous vos commentaires sur YouTube. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas hein, sur cette vidéo. On commence avec notre calendrier économique de la semaine dernière. De souvenir, c'était une petite semaine. Tout ça, on s'en tape un peu. Pas eu grand chose d'intéressant. Ça, pareil, pas très intéressant. Si ça, on peut noter pour le pétrole. Avec la guerre, on a vu que ça avait reculé. Puis surtout, il y a des gros stocks. Peut-être qu'on se dit que ça va bloquer un petit peu les différents marchés. Donc, c'est un des indicateurs qui nous dit attention sur le pétrole, peut-être un peu plus baissier que d'habitude dans des zones tendues comme ça. PMI. Alors ça, je suis étonné parce que vous vous souvenez, on avait vu quand même pas mal de chiffres qui étaient assez positifs la semaine dernière pour la France. On s'était dit, PMI, peut-être qu'on va essayer d'être un peu mieux que prévu. Alors, j'imaginais toujours la baisse. J'ai dû vous dire, on va faire un petit 47,5. Et ben non, on se fait tout. C'est toujours très mauvais. Donc, on fait moins bien que le précédent, moins bien que prévu. Bah, catastrophe. Je ne sais vraiment pas comment ils vont s'en sortir pour le plan de loi de finances, enfin, projet de loi de finances et tout ça. Je vois quasiment plus d'issue, on est en baisse tout le temps. Au moins, c'est sûr qu'à un moment, on pourra plus rebaisser, il y aura tellement plus d'activité, mais c'est compliqué. En service, même en service, on passe là-dessus. Et si on regarde, on est vachement en dessous de la moyenne européenne, sachant que si on exclut notre chiffre, la France est quand même un gros pays, j'en suis sûr, ce chiffre remonte de plus en plus. C'est pas bon. On est en accroissement sur les services et nous, on se démerde pour être encore en baisse. C'est vraiment c'est de la folie. Je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas, la prochaine fois qu'on devra voter, il faudra vraiment voter en âme et conscience, parce que là, le bilan économique de la France, il est catastrophique à tout point de vue. Donc c'est vraiment terrible. Du coup, aux États-Unis, non, en Angleterre, c'est un peu moins bien que prévu, mais on est dans la progression. Et ça fait plaisir. On est au-dessus de 50, donc c'est nickel. Et au final, ils quittent l'Union européenne pour avoir de meilleurs chiffres. Donc, vraiment des questions à se poser. Aux États-Unis, c'est mieux que prévu, mieux que le précédent. On se demande, ben oui, pourquoi la France, ça déconne? Là, on dégomme tout, mieux que prévu, mieux que le précédent. Les États-Unis sont on fire. Vraiment, c'est top. Ben, en fait, c'est simple, hein. Je vous avais dit, tout devrait repartir un petit peu à la hausse. Bon, là, c'est un petit peu en rouge, mais on est quand même haussier. Le seul truc qui déconne, c'est la France et la zone euro qui est plombée par la France. Voilà, c'est simple. Et très certainement l'Allemagne, hein, si on voit les chiffres cette semaine. Ok, tout ça, on s'en fout un peu. Commande de biens durables, c'est pas mal, ça repart un petit peu. Alors attention, ça redescend sur le non-core, hein. Donc celui-là est quand même un poil plus important que celui-là. Mais attention. Euh, c'est quand même pas mal. Mais je vous avais dit, petite semaine, en espérant que cette semaine-là, elle soit un peu plus intéressante. Tout ça, on s'en fout, concrètement. Ça, on s'en tape. Si ça, faudra voir parce qu'il a été pas mal révisé. S'il est confirmé, ce sera une bonne nouvelle. Il est attendu comme étant confirmé, donc c'est intéressant. Ça peut être bien pour relancer un peu l'économie. Je sais même pas de quoi on parle, PIB 1%. Il n'y a même pas de prévision tellement c'est compliqué. Donc, je vois pas comment on pourrait faire ça avec les T3 qui sont horribles comme ça, ou alors ce sera révisé à la baisse par la suite, ou on aura un T4 horrible. Mais bon, si on arrive à maintenir ce 1%, ce sera déjà bien. Et à mon avis, il sera un petit peu cheaté, genre on trouvera des trucs pour rehausser le PIB parce que ça n'a pas de sens. Ensuite, voilà, ça me semble un peu plus raisonnable. Comme par hasard, on a des chiffres horribles avec la France et on va battre l'Union européenne sur le PIB. Les gars, non, ça me semble hautement improbable. Création d'emplois en agricole, ça va être intéressant. PIB trimestriel aussi. Plutôt intéressant pour l'instant. On a les PMI en Chine, on a l'inflation en France, on attend une hausse de l'inflation
avec les chiffres qu'on a eu, un petit peu envie de mourir. Mais bon, peut-être que comme c'est octobre, l'autre c'est septembre, on va peut-être pouvoir rebalancer. Pourquoi pas. Hop, on s'en fout. Bon, pas la plus grosse des semaines, mais quand même, c'est intéressant. Voilà, on a vu, c'est vraiment la France mauvaise élève. Alors, j'attends que Zoom nous donne la possibilité. On va retourner sur notre compte démo IronFX. On voit qu'il a progressé un petit peu, mais on est encore loin. Pour rappel, pour être à zéro, on doit être à 290 000. Euh, voilà. Alors, on va retracer tous les niveaux. On a quand même un peu de temps à l'ouverture. Il nous reste 14 minutes. Sur le bilan du mois, je crois que c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Je crois qu'on gagne un petit peu. Ouais, on gagne un petit peu, mais pas grand-chose. Et vous voyez, dernier trade, malheureusement, donc on a été stop loss. On n'a pas TP à pas grand-chose, c'est pas grave. Mais heureusement qu'on a stop loss, parce que si on regarde sur le Dow Jones, vous avez dit on était donc, du 43 200, donc on était par là. Moi, je voyais bien le marché repartir à la hausse. Mais comme vous l'avez vu, bah, je me suis planté. Et ça arrive de se planter et ça m'arrivera encore et encore. Et d'où l'importance d'avoir des stop loss. Parce que là, si je ne mets pas de stop loss, bah, je perds quasiment 1000 points. Enfin, on serait fait giga exploser. Ça, c'est pas tenable. Alors que là, on perd un petit 4000 balles. Voilà, on peut le tenir, les 4000 balles. La preuve, on l'a perdu plein de fois et on arrive quand même à s'en sortir. Donc, à voir ce que ça va donner aujourd'hui pour finir le bilan. J'aimerais bien faire quand même une bonne journée, mais bon, on va pas forcer, hein. Hop, on se remet pour tout à l'heure. Aujourd'hui, d'avance, je mets ça et voilà. Alors, Euro-USD, on va regarder si c'est intéressant de retracer les niveaux ou pas. Regardons d'abord en daily. Est-ce que, peut-être en weekly, est-ce que ça a beaucoup évolué? Il y a quand même un petit niveau intermédiaire. Je pense qu'on va mettre ce double niveau Arc Orange ici. Pardon. Euh, voilà, en faisant double niveau et après niveau rouge. Et même celui-là, je pense que. Alors, ça va être dur de l'identifier. Et je pense que ce sera celui-là. On va se le mettre en niveau gold. Non, erreur. Donc, ça, c'était un Dark Orange. Alors, est-ce que je peux retrouver son ID? Je crois que parfois en passant sur la souris. Donc, ça, c'est la 97. La 97, elle est là. On va la mettre en gold parce que en prenant un petit peu de recul, certes, ça marche pas mal là, mais là, il se fait pas mal transpercer. Donc, on peut se dire en gros, on vend un petit peu ici, moyennement ici, beaucoup là. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Et là, on pourrait mettre éventuellement un niveau jaune ici. Mais je suis pas sûr que ce soit très pertinent de trader sur cette zone-là. Donc, bof. Sur la vol 18,40, ok, c'est toujours important. Brent, alors, je serais chaud d'aller chercher éventuellement des petites ventes. C'est pas impossible que ça craque, mais ça me paraît giga risqué de faire ça. En gros, on vend une cassure là, et encore, c'est pas facile parce qu'il y a un niveau là. C'est dur, hein. J'ai mis un achat, mais peu importe, c'est histoire de voir ce que ça donne visuellement, en fait. C'est pas simple. On va pas le faire. En revanche, je serais assez chaud. Regardons en 15 minutes. Je serais assez chaud de mettre une vente là, hein. Pas 30 par contre. On vend 5. Qu'est-ce que vous en pensez? On vend 5 ici. Et on se dit si ça casse le gap, alors on sort. On met. Ah pardon, je suis dans l'historique du compte. Forcément, ça fait n'importe quoi. Hop. Euh, on met un stop loss à 73. Ça me semble très bien. Et un petit TP, en termes de TP, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Il faut aller chercher
En termes de TP, on peut peut-être aller chercher par ici, hein. Petit 70-50. Un peu plus que du 1 pour 1, pourquoi pas, hein, c'est pas mal. J'ai pas envie de prendre trop de risques non plus sur un trade comme ça. Regardons un petit peu les niveaux, on est toujours sur le même ordre de prix, ça n'a pas trop changé. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est ce niveau 624. Voilà. On va corriger un petit peu tout ça en mettant un dark orange ici et un rouge ici. Ce qui du coup nous ferait ça en dark orange parce qu'il est quand même plus puissant. Pourquoi je clique sur le... J'ai un mauvais réflexe, pardon. Ouverture dans 8 minutes, pas trop qu'on traîne non plus. Et un rouge là. C'est pas les niveaux de l'année, mais ça se traite, quoi. CAC 40, est-ce qu'il y a des choses à faire? J'ai même pas envie de traiter ça à la limite en short. À la limite, à la vente, ça se fait bien. On ne touche pas au DAX, par contre, parce que rappelez-vous, hein, le DAX a 18 ans de réinvesti, donc il a plus de chances de monter. En gros, si vous pensez que ça a baissé au niveau de l'Union européenne, il vaudra mieux vendre de l'Eurostox plutôt que de vendre du DAX. DAX, c'est compliqué de le vendre, vaut mieux toujours l'acheter. Alors après, si vous avez une stratégie baissière, euh, n'achetez pas du DAX, mais vendez un autre indice, ça aura généralement plus de puissance. Sur le dos, on est allé nous faire un nouveau niveau là-haut. Prenons un peu de recul. Il a bien tenu ce niveau rouge, franchement, j'aime bien. Et éventuellement, on peut se mettre, vu que ça pump pas mal. Rouge, j'aime pas trop, je vais le mettre en dark orange en mode soyez un petit peu prudent parce qu'on reste de toute façon, c'est infernal. On reste de toute façon haussier sur ces marchés, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être dans le chat, si vous avez des idées ou des produits que vous voulez que j'analyse, c'est avec plaisir. Surtout que je vois qu'il y a quelques nouveaux, faut pas hésiter, hein. Je vous lis, je vous réponds dès que je peux. Moi, j'ai petite notification. Vous pouvez faire soit via les questions-réponses, soit directement via le chat. Sur le gold, ça a bien tenu parce que ça casse ses francs et après ça y va. Bon, on peut se remettre des rouges, hein, sur le gold. Et moi, je vais être chaud de vendre du gold là. Donc, gold, on va le travailler à la vente aujourd'hui. Alors après, on va rien se refuser, mais globalement, c'est de la vente. Ouverture dans 6 minutes. Ça, on va pas y aller par paquet de 30, on y aller par paquet de 10, ce sera très bien. Et puis voilà, hein. Ouais, ça me semble pas mal. Ici, on va plutôt travailler à l'achat. Comme d'hab, hein, on va attendre que ça, on va voir si ça monte déjà. Ça m'ennuie que ça monte sur ces 4 dernières minutes parce que par ici, on est sur des prix sympas à l'achat. Ça, c'est plutôt des prix de vente. On va tout de même prendre notre temps, hein. Je sais pas si, ouais, j'ai pas pris le téléphone, c'est pas grave. On n'aura pas les news CNBC en direct, mais c'est pas forcément très intéressant. Ouais, je la sens moyen cette séance. Je sais pas pourquoi. Les prix sont pas parfaits partout. J'ai l'impression qu'elle a peut-être un petit risque supplémentaire cette séance. Il faudra vraiment être vigilant. Et j'arrive pas à savoir s'il faut être plus agressif ou pas. On va dire, dans le doute, je n'ai pas de certitude. Je sens le marché un peu bof.
voyez un petit peu, je vous fais ces réflexions à haute voix parce que c'est comme ça que je réfléchis. Je ne sais pas. Je me dis qu'il faudrait peut-être être agressif parce que du coup, je sais pas comment aborder le truc. Non, je ne sais pas. Donc de base, je reste prudent. Et on va voir, l'ouverture du marché va de toute façon nous renseigner très rapidement, hein. Maintenant, c'est dans 3 minutes 30. Là, sur le gold, on est à 44. Là, ça se vend très bien, par contre. Sur le gold, je suis plutôt confiant. Le stop loss est mince. Ah, j'ai fait une connerie. Bon, en espérant. En plus, j'ai acheté, merveilleux. J'aimerais bien le cut à zéro, celui-là. Si je m'en sors, j'ai vraiment de la chance. Alors, donc, quand on a fait une connerie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va nous occuper pendant 2 minutes. Bah déjà, si on veut pas le stopper, on met déjà un petit stop loss. Ça va nous coûter 1000 balles à tous les coups. 2000 balles. 2000 balles, c'est beaucoup pour une connerie. Donc, je veux bien mettre un petit stop loss. En gros, essayer de récupérer mon oseille pour 1000 balles. Voilà. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Parce que j'en ai aucune idée. Euh, on va mettre un TP très court. Regardez si je veux vendre à ce prix-là. J'ai acheté au pire endroit, quoi. C'est mis de vendre, j'aurais pu m'en sortir. Dans le doute, si jamais ça monte, on met un petit stop, on met un petit TP ici. On sera très heureux de prendre 3000 balles gratos. Mais si je vois zéro, c'est ciao. Et puis si on voit 1000 balles, et bah tant pis, j'aurais fait une connerie. De toute façon, ça vous arrivera, ça m'est déjà arrivé plein de fois en trading normal. Ça vous arrivera à nouveau, et bah tant pis, genre c'est la vie, c'est relou. Voilà, comment perdre 1000 balles sur une connerie? Ça m'est arrivé plein de fois et c'est trop chiant. De toute façon, je peux pas l'inventer, j'ai pas fait exprès. Donc tant pis. Mais j'aurais préféré que ça clique sur vendre. Donc du coup, il y a quand même des trucs à faire. Et ça coûte pas beaucoup plus cher que de l'avoir coupé tout de suite, parce que ça a été tout de suite à moins 500. Donc c'est comme ça. Aussi, il y a l'idée de création d'un groupe VIP Iron FX où je pourrais vous coacher tous les jours en direct. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Soit si vous regardez en replay, dites-moi en commentaire ou à votre account manager, soit dites-le moi dans le chat. Parce qu'ils réfléchissent à faire ça. Mais voilà, moi, il faut que ça vous intéresse aussi. Je le fais principalement pour vous. C'est quand même du temps parce qu'il faut tout un setup parce que ce sera pas sur Telegram, ce sera leur plateforme propriétaire. Donc c'est tout un setup pour que je reçoive les notifications. Parce que le but c'est de vous répondre au plus rapide. Ici, ça fait que monter, c'est relou. Bien sûr, on préfère payer moins cher, mais bon. Bah, en gros, c'est simple, hein. Si ça casse ça, on achète. Et sinon, on peut se faire une petite vente du style on vend rapidement avec des stop loss courts et on achète si ça pète, c'est risqué de ouf, hein. C'est pas très prudent de faire ça, hein. Bon, lui, il me rend ouf par contre parce que j'aurais vendu, j'aurais gagné des sous. Enfin, j'aurais coupé à un petit peu plus que zéro, mais parce qu'on prend, on garde pas un trade qui a été pris par erreur. Allez, ouverture dans 5 secondes. Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, bof. Ah, il est là le téléphone. Attends une seconde. Je l'avais laissé à la fenêtre. Hop, je regarde s'il n'y a pas des trucs. Le marché a l'air très très lent. Pas grand chose à faire pour l'instant. On va faire du gold, hein, parce que là, ça dort.
Je suis désolé que ce soit pas très actif, mais en même temps, il n'y a rien à faire. Si c'est pas très actif, par contre, on va vendre ici. Mais j'aime pas trop la tronche que ça prend. J'aime vraiment pas trop, 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 trop. C'est de regarder si... Ok, on a vendu. On a vendu. On regarde en 15 minutes. On n'aura pas mieux de toute façon. Mais j'ai peur que, vous voyez, ça fasse simplement des tout petits mouvements et on ait vraiment du mal à capter de la valeur. Bon, là, on a beaucoup de chance. Ça se réveille là-dessus. Trois bougies, ok. Après, on se rapproche des mois de décembre, donc ça va bientôt être la fin. Hmm, j'ai l'impression qu'il faut jouer agressif, en fait. Il se passe rien. Et il faut vite qu'on prenne les petites opportunités qu'on aura parce qu'on n'aura pas grand-chose. Gold, ça fout vraiment les boules parce que après, j'aurais pas vendu si tôt. Et encore, non, c'était bien, hein. Vraiment trop le seum. Euh, En vrai, je pense qu'on aurait dû acheter là. Il y a un 3 bougies. On va voir ce que nous donne le 3 bougies. Peut-être que ça nous donnera des opportunités. Sur le Brent, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça remonte un petit peu, ok. 3 bougies, serait bien qu'on fasse un 2 3 4. On vient chercher par ici, je paye par ici. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir un marché très resserré. Donc, si déjà on arrive à payer quelque chose comme ça, ce sera très bien. Ça va pas être simple à animer, hein. Ok, si on a ça, je le prends. Allez, donne-moi quelque chose. C'est très bien. 80, c'est un très bon prix. On peut pas avoir mieux dans la configuration qu'on a, donc c'est vraiment parfait. Ça peut aller plus bas sur celle-là, mais c'est déjà un très bon prix au vu de la configuration actuelle. Ça, si on vient par là, on va vendre. Tant pis. Euh, on peut pas payer non plus 75, mais on peut payer 71 sans souci. On l'a pas fait, mais encore une fois, il faut vraiment être chirurgical aujourd'hui parce que vous voyez, si vous avez regardé de nombreuses vidéos, si vous avez fait de nombreux webinaires, vous voyez bien que les bougies, elles sont petites aujourd'hui. Du coup, bah, difficile de capter des écarts quand les écarts n'existent pas. Là, déjà, si on arrive à voir ça, on sera très heureux. C'est possible, hein, parce que 80 est un vraiment bon prix. Voilà. Mais on n'est pas trop mal, franchement. Sécuriser 600 balles, on enlève bien sûr ce trade-là qui est pris par erreur. On l'enlève, on va dire, de la stratégie. Alors, bien sûr, la perte est là. Mais 600 balles en 5 minutes dans un marché tel qu'il est aujourd'hui, c'est super. C'est vraiment du bon trading. Je suis très content de ça pour le coup. Surtout qu'on commence la séance. Je suis pas très confiant et je vois tout de suite dans les premières bougies, ok, on est prudent parce que ça veut pas. Et derrière, on voit qu'il faut être agressif, sinon ça marche pas. Et on fait bien d'être agressif parce que sinon, là, on attend et on prend rien. Et donc, du coup, c'est pas trop une journée où il faut attendre, c'est plutôt une journée où il faut être agressif, mais rester prudent. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas sortir des quatre cartouches des enfers parce que à tout moment, ça peut se déboucler et genre, on va descendre très fort ou monter très fort. Comme on travaille un petit peu en général en contrariant sur les petites tendances,
on peut vite se faire avoir. Mais c'est comme ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais comme vous voyez actuellement, bah, ça arrive, on a des séances, pas grand-chose à raconter. C'est comme ça, le marché fait pas de folie. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des petites news. 80, ça me semble un petit peu cher. Je préférais payer un petit 76, 77, quelque chose comme ça. Être un petit peu plus dans la largeur, on va voir. 80, c'était peut-être un très bon prix, puisque là, on voit, on aurait été pas loin de TP. On n'aurait pas TP encore. Mais j'ai envie d'être un petit peu plus dans la largeur. Comme c'est un peu lent, voilà, bon, on aurait TP. J'étais pas sûr qu'on puisse sortir rapidement, mais comme quoi, faut être agressif aujourd'hui. Ça, on va le virer parce qu'il faut prendre les trades dans l'instant. Parce que si on se laisse embarquer, on est foutu. Je vous le dis, c'est vraiment une journée où il faut se dire, c'est pas parce que ça bouge pas beaucoup qu'il faut mettre des grands stop loss et tout. On met des stop loss courts. On essaie d'être chirurgical sur nos entrées, sinon on va se faire exploser. Alors, bien sûr que ça peut ne pas bouger et rester comme ça pendant une demi-heure encore. Mais c'est pas impossible que le marché s'envole dans un sens ou dans l'autre et qu'on se fasse giga exploser. Du coup, ça, on met un stop loss à 47,5. C'était un peu l'idée. Et en termes de TP, je ne sais pas. Parce que là, on risque quand même un bon petit 4000. Ouais. Et voilà, si on veut être dans du 1 pour 1, faut qu'on aille chercher ça. On va voir. On va voir. On ne sait pas ce que ça nous propose encore ici. Oh, en vrai, je vais prendre. C'est un bon prix. C'est pas le prix de l'année, mais c'est un bon prix. Voilà, c'est typiquement le genre de bougie. Là, ça fait bim, ça descend, on est mort. Donc, il faut rester prudent. On paye un petit 65. On a bien fait de couper notre ordre parce qu'on aurait pu être pris plus haut. 65, ça sort à 75, c'est pas mal. Mais soyons prudents parce qu'à tout moment, ça baisse très fort. Voilà, nickel. D'ordinaire, je suis pas sûr que j'aurais pris ce trade. Mais là, vu qu'on me demande d'être plus agressif, je le prends. J'aurais attendu qu'on revienne sur 40 parce qu'on peut vite, déjà même en payant 40 sur une journée ordinaire, on peut vite se retrouver sur 90. C'est-à-dire on paye 40, on paye 20, on paye 0,5, on paye 90. Ça nous fait nos 4 cartouches là. Si ça remonte pas, on se fait encore exploser. Donc c'est compliqué. On est presque revenu à zéro. Mais vous voyez là, c'est extraordinaire ce qu'on fait. On prend 900 balles dans une journée qui offre très peu de choses. On est vraiment très bien, hein. Brent, le marché est mort de chez mort. Ouais, il y a une petite vente euro-dollar qui se dessine. On va la prendre et on va regarder ce que ça donne. Gold, c'est cool que ça nous propose ça. Là, on reste toujours patient. Ces prix-là nous intéressent pas forcément. Sûr qu'on prend rien. Ouais, 2600 quand même. Si on revient dans cette zone, ce serait pas mal.
Il y a un petit truc, en fait, je profite que les marchés sont lents pour aller chercher de la vol ailleurs. Et je suis fondamentalement baissier sur EURUSD. Donc, quand on travaille les produits dans la tendance, ça veut pas dire qu'on va gagner sur la journée, mais on va gagner dans le long terme. Parce que statistiquement, le marché va continuer de baisser. J'aurais trop aimé qu'on fasse une journée à plus 10 000, mais là, c'est impossible. Il y a pas assez de volume. Faudrait qu'on tape très vite notre goal, qu'ils nous offrent ça en cadeau rapidement, en deux bougies, deux, trois bougies. Autrement, j'y crois pas trop. C'est un peu une sale gueule, mais on va jouer agressif, donc on va le jouer. 61, c'est peut-être... Oh bah nickel. On a eu un très bon prix là. 62, c'est très bien pareil. Si j'étais prêt à payer 65. Mais sinon, en général, là, on en a deux comme ça. Il y a quand même d'assez grandes chances que ça retombe. On aille chercher là, mais aujourd'hui, il faut jouer agressif. Alors on joue. Allez, un point. Let's go! Ça fait plaisir, ça. En plus, le gold qui se comporte bien, qui se comporte moins bien. Je refais dessus et me reprend 500 balles. C'est pas mal, ça, les amis. Vraiment très, très bonne journée. Il n'y a pas à demander beaucoup plus, hein. Ça, on va être patient. Puis si on revient comme ça, dans ces zones-là, on va retravailler à l'achat. Il suffit juste d'être patient. Et encore, on va pas trop forcer, hein. On va vraiment pas trop forcer. C'est-à-dire que si d'ici 7 minutes, il n'y a pas d'opportunité, on arrête là. Et ce sera très bien. Il n'y aura aucun mal à ça. Hmm. Ouais, bah, il n'y a rien à faire, hein. Gold s'est remonté malheureusement. Une petite eurodoll. Ce serait bien qu'il aille perdre une vingtaine de pips, pas de vie, hein. Mais là, ouais, je suis désolé de pas animer beaucoup, mais au moins c'est bien, ça nous fait travailler. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des séances où il se passe pas grand-chose. Donc là, ces petites séances repos. Vraiment, là, dans 6 minutes, je pense que je coupe le live s'il y a rien à faire. Parce que de toute façon, sur ça, nos stop loss, enfin, on va mettre un stop loss d'ailleurs sur Oda, si jamais ça explose. On va mettre un stop relativement court. En vrai, si on casse ça, il n'y a plus grand-chose derrière, hein. C'est 1,55. Enfin, 1,55. 1,0855. Ça me va. C'est pas le stop loss de l'année, mais on peut pas non plus aller chercher trop loin, hein. Ça nous coûte déjà cher, ça nous coûte 3000 balles. Là, on gagne un peu moins de 3000, on gagne 2000. Difficile de faire beaucoup mieux, hein. Question. C'est chaud de vendre là. Il y a trois bougies. Avec un peu de chance, ça va nous donner des petites opportunités. En vrai, si ça tape 96, je vends. Genre ça, là, je le vends direct. Il reste combien de temps? On va voir. Là, pour l'instant, on n'est qu'à 92. Et il faut regarder par rapport au timing. Donc là, il est 15h45 et 26 secondes. On va voir si on est à quel prix on est quand il restera 45 ou 55 secondes. 98, j'ai envie de le vendre, hein. Mais je vais être patient. On est bientôt en fait arrivé aux 45 secondes. 45 secondes, c'est maintenant, il est 99. On regarde à 0, c'est mieux. Et à 55, est-ce qu'on a mieux? Est-ce que ça continue de pousser? Non, il faut vendre à 50 secondes. Allez, nickel. Je suis très content de ce prix-là. Très content. 500, ça a bien été travaillé. On vend le top de la bougie, c'est parfait sur un 3 bougies.
Et on peut vendre encore sur celle d'après. Et ça, je vous l'ai expliqué 1000 fois comment faire un 3 bougies. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Et si vous voulez regarder encore à nouveau, plein de vidéos. Plein de vidéos, plein de vidéos. Vous pouvez mettre des likes et des commentaires. Le 3 bougies, vous l'avez vu, globalement, il fonctionne. Et des fois, il marche pas. Statistiquement, il fonctionne très bien. Et là, il nous met giga bien parce qu'il nous permet de vendre le plus haut du signal. C'est vraiment parfait. Et ici, ça rebaisse un peu. Là, on sait pas trop ce qu'on fait. Bon, comme d'habitude sur l'euro-dollar. Dommage, on n'était pas si loin de notre TP. Pas si loin. 3, 4, 5. Allez, donne-nous nos sous. Sois gentil. Et puis voilà. Il y a zéro news, hein. En fait, j'essaie de chercher sur d'autres sites pour voir si ça bug pas, mais non, c'est petit dodo. Petit dodo aujourd'hui, c'est un lundi tranquille, on se prend pas trop la tête. J'aime pas trop la direction que ça prend par contre. Derrière, on pourra revendre par ici. 18, on vendra. De toute façon, ça, je serais très étonné qu'il marche pas parce que on fait un 3 bougies parfait. En général, le marché nous sauve. C'est très rare que ça fasse ça sur un 3 bougies, mais pourquoi pas. À 18, on va y aller. 19, c'est pareil. Ça me va aussi. Et puis voilà, pour l'instant, une bonne séance, hein. On prend 1200 balles. Après, on perd un petit peu ici, il faut quand même le noter. Mais ça, je pense qu'on aura un résultat dans la prochaine vidéo. Si en plus, je remarque quand les vidéos sont trop longues, elles marchent moins bien. Vidéo de 40 minutes, c'est vos préférés. Puis en plus, rester pour pas avoir grand-chose à dire, c'est tout de même pas top. Ouais, il serait top que ça nous sorte là-dessus. Ouais, il reste encore 10 points à aller chercher. Histoire d'avoir quand même quelque chose à raconter. Sur le gold, est-ce qu'on se mettrait pas une autre vente? Bof. Il y a d'autres ventes, mais elles sont beaucoup plus haut. Elles sont du style ici. Genre on vend 55, stop loss à 56,50. Et take profit, je pense qu'on peut aller chercher un peu bas. On va mettre 20 pour avoir de la largeur. Ça, c'est un trade qui peut nous remettre très très bien. Ça, on peut prendre un petit, ouais, 35 000 dollars. Et on risque 10 000. Donc ça peut être très bien comme trade. Ouais, c'est pas dit que ça se fasse, hein. Ouais, là, ça glande de plus en plus. On a des bougies qui sont de plus en plus petites, donc on, on va laisser ça à la patience du marché plutôt que de faire des bêtises. Du coup, moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Faites de bons trades. Mettez vos stop loss, comme on l'a vu, c'est très important dans la vidéo. Vous pouvez mettre des stratégies comme on l'a fait. On met des stop loss et éventuellement on met des profits. Pas obligé, mais c'est quand même mieux. On essaie de comprendre un peu, de faire du 1 pour 1. Parfois, c'est en notre défaveur. Parfois, c'est en notre faveur. Donc voilà. On n'hésite pas à être agressif quand il faut. On est prudent quand il faut. Là, aujourd'hui, les marchés sont tranquilles, se réveillent doucement de cette semaine-là. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous donner tout de suite le programme de la semaine prochaine. C'est le live trading spécial élection américaine. Ben, bien sûr, ça, il faut que vous soyez là. C'est le 4. Donc, ça va être sympa. Et on fera le débrief dans la semaine d'après. OK?
Je vous souhaite une excellente semaine, faites de bons trades, mettez vos stop loss comme d'habitude. À bientôt, c'était Benjamin. Salut.